Bonjour à tous et bienvenue à l'espace Media Lab du Salon des Jeunes de Martigues édition 2015. Nous sommes très heureux d'être ici. Bonjour Roger Fro. Bonjour, mais moi c'est Gérard. Gérard, pardon. Ah, j'ai appelé Roger. Je vous trouble déjà. Non, c'est parce que j'ai reçu votre collègue Roger Camoin juste avant. Je me suis emmêlé les pinceaux. Pardon Gérard, toutes mes excuses. Alors Gérard Fro, vous êtes le nouveau conseiller départemental. Donc ces élections qui ont eu lieu au mois de mars, vous me le rappeliez à l'instant. Donc nouvelle fonction, parlez-nous un petit peu pour les jeunes qui peut-être n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas tout saisi de ce nouveau rôle-là qui est celui de conseiller départemental. Alors le conseil départemental en premier lieu c'est une collectivité territoriale, c'est-à-dire qu'il y a 3 collectivités territoriales majeures, la commune, donc là ce qu'on appelle la mairie, la ville, le conseil départemental qui s'appelait jusqu'au mois de mars le conseil général et le conseil régional qu'on appelle communément la région. Le conseil général, il existe depuis la Révolution. Il a été créé par Mirabeau sur un projet de loi de décembre 1789. Et ce qui était amusant à l'époque, c'est qu'on avait créé des départements, une centaine comme aujourd'hui d'ailleurs, mais pour délimiter les départements, en fait, il fallait que le préfet de région puisse à cheval gagner le point le plus loin du département dans la journée. Et donc, ce qui faisait les limites d'un département, c'était la capacité d'un cheval dans la journée à atteindre un point du territoire. Et donc, à l'époque, c'était Arles, Saint-Martin-de-Crau, etc., etc. Le conseil général a évolué depuis, bien sûr, et puis il est devenu le conseil départemental à partir du mois de mars. Il y a eu quelques modifications sur ses compétences, on en discutera tout à l'heure, mais surtout parce qu'on a installé la parité au niveau du conseil départemental, c'est-à-dire qu'il y a autant d'élus femmes que d'élus hommes. Ce qui est plutôt nouveau parce qu'au conseil général avant, il y avait 80% d'élus hommes et 20% d'élus femmes. Merci pour toutes ces précisions, c'est très intéressant. Parlez-nous un petit peu de votre rôle. De quoi s'occupe un petit peu le département aujourd'hui? Alors, quelles sont ses compétences, quelles sont ses spécialités, on va dire, quel domaine en priorité? La première manière de poser la question, c'est de dire votre rôle. C'est-à-dire un conseiller départemental, donc si je prends pour moi-même, ça a plusieurs rôles. Le premier, c'est d'être les représentants des habitants, des associations, des acteurs économiques, sociaux d'un canton. Et donc notre canton, c'est la ville de Martigues et de Port-de-Bouc. Et je suis élu, donc, puisque je parlais de parité, avec Evelyne Santoru-Joly qui habite Port-de-Bouc et moi j'habite Martigues. Et ça a un rôle plus général au niveau du département sur la définition des politiques départementales. Donc ça nous amène bien sûr aux compétences du département. La première des compétences du département, c'est l'action sociale, c'est l'insertion, la solidarité, c'est-à-dire l'aide aux personnes les plus démunies, les plus en difficulté. C'est la fonction première majeure. La solidarité. La solidarité. Après, il y a un tas d'options d'actions qui sont menées. Par exemple, derrière moi, il y a des jeunes qui ont des t-shirts sur la nuit zéro accident, où il y a marqué conseil général dessus. Demain il y aura marqué conseil départemental, parce que dans son rôle aussi, tout ce qui relève de la sensibilisation à la santé, à des choses comme ça, le conseil général intervient. S'agissant des jeunes, il y a une chose qui est une compétence qui est la compétence première, c'est la gestion des collèges. C'est-à-dire que tout ce qui est collège, dans le département des Bouches-du-Rhône, que ce soit la construction, l'entretien, les moyens de fonctionnement qui sont donnés au collège et l'ordinateur, par exemple, qui est remis aux jeunes en classe de 4e ou de 5e, je ne me rappelle plus bien, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui le finance. D'accord. Ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est nouveau, ça? Non, ça a toujours été le cas. Il y a eu un changement de majorité au niveau du conseil départemental lors des dernières élections. Pour faire vite, avant c'était la gauche, maintenant c'est la droite. Nous avions prévu à partir du mois de septembre collégienne d'une tablette numérique. La nouvelle majorité a décidé de ne pas le faire. Donc il n'y aura que ceux qui sont en 4e qui en auront une, comme c'était fait avant. Mais c'était l'évolution que nous avions prévue pour la mandature à venir. Remplacer l'ordinateur par une tablette numérique à tous les élèves des collèges. D'accord. Alors, on entend beaucoup parler de la ville de Martigues comme étant une ville très dynamique, pro-jeunesse. Voilà la preuve avec ce très beau salon des jeunes. Alors, parlez-nous un petit peu de la ville de Martigues et du fait qu'elle souhaite investir en la jeunesse. Pourquoi ce souhait-là d'investir en la jeunesse? Parce que c'est l'avenir.
Mais vous savez, la ville de Martigues, elle intervient sur toutes les catégories de population, de la naissance malheureusement jusqu'à la mort, et de la construction de crèches et l'entretien de crèches jusqu'à la gestion dans le service public d'un crématorium. Je crois qu'il y a une véritable volonté au travers de la vie associative, au travers de tout ce qui est fait en direction des jeunes, au travers des clubs sportifs, d'encourager, donc pas de dire aux jeunes on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça, mais d'encourager la participation des jeunes, d'encourager ce que vous appelez tout à l'heure à l'instant les talents. L'expression des talents des jeunes, l'expression des jeunes, parce qu'il y a des conseils de quartier, il y a dans les centres sociaux des lieux de parole, des lieux d'expression, que ce soit une expression dans la parole ou que ce soit une expression artistique, dans la danse, dans la peinture, dans l'écriture, etc., etc. C'est un peu dans l'ADN, le salon dans lequel nous nous trouvons, c'est voilà 3 jours tous les 2 ans où ça s'exprime encore plus fortement parce que tout est rassemblé. Vous pensez quoi de cette édition 2015 du Salon des Jeunes? Ah, moi je suis sous le charme parce que c'est pas facile de faire un salon des jeunes. Le maire de Martigues, c'était un jeune élu en 1989 et c'est lui, Gabi Charot, que vous allez recevoir tout à l'heure, a demandé à ce que soit organisé un salon des jeunes. Et à l'époque, il nous avait dit, j'étais déjà là, c'était il y a plus de 20 ans, 30 ans même, il nous avait dit, il faut faire un salon des jeunes, mais il ne faut pas que ce soit un salon de l'étudiant, il ne faut pas que ce soit un Métirama, il faut pas que, voilà, il faut vraiment que ce soit le salon des jeunes. Et le premier, la halle n'existait pas encore, et le premier que nous avons fait, nous avons essayé de faire en sorte qu'à la fois ça mixe des lieux d'information, de sensibilisation sur la santé, sur la formation, sur des choses comme ça, mais que ce soit aussi des stands interactifs, que ce soit des lieux d'expression des jeunes, que ce soit en fait un salon qui ressemble à aucun autre, et je crois que c'est un salon qui ressemble à aucun autre, parce que c'est le salon des jeunes. Avec les jeunes et pour les jeunes, mais avec eux surtout. Et par les jeunes. Et par les jeunes, voilà. C'est pour ça qu'à l'Espace Media Lab... On peut le dire en 2 fois, par les jeunes ou par les jeunes. Ah oui, tout à fait. Ah, talent de slammer, monsieur. Voilà. Alors, on va donner la parole aux jeunes qui sont avec nous sur le plateau. Hein. On va passer le micro rapidement. Juste vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette édition 2015. Et après, je crois, ils ont une petite surprise pour nous parce qu'ils ont inventé un petit chant pour le Media Lab. D'abord, juste quelques avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon des jeunes? Moi, je trouve que le salon des jeunes, il est très très bien réussi. Ah, c'est là. Il est très très bien réussi. Il y a plusieurs pôles qui sont très très bien informés. Comme je choisis mon avenir, je crois, c'est ça. Pôle rouge, quoi. Pour nous informer à savoir à la suite, après les collèges ou les lycées, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ou plus pour nous informer dans quelle branche filière à faire ensuite. Je pense que de travailler ensemble, c'est mieux parce qu'on est des jeunes et ça représente bien le salon des jeunes. On remercie à Siba, toute l'équipe qui est avec nous, pour nous aider. Et franchement, le salon des jeunes, il est vraiment... Voilà, c'est bien quoi. Moi, je trouve que le salon des jeunes, il est très intéressant car ça permet aux jeunes de s'informer sur plusieurs choses. Déjà sur l'élection, au volant, ça prévient des choses, ça aide aussi, ça propose des choses pour l'avenir. Et voilà. Encore un avis? Moi, je trouve que le salon des jeunes, il a été bien préparé cette année. Bon, c'est ma première année que je viens, mais pour la première fois, je sais que j'y retournerai. Et je suis contente d'être en stage ici avec, comme elle a dit, l'équipe d'Asiba. Et bon, voilà, si j'avais d'autres stages à faire pour le salon des jeunes, je reviendrai. Si on a besoin d'aide bénévolement, je reviendrai. C'est bien ça te donne envie de t'impliquer. Ouais, bon, il y a beaucoup de boulot, mais bon, c'est comme ça, c'est le monde du travail. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, et on commence à grandir, on commence à connaître. Et oui. Et même le fait d'être avec ma classe, enfin la moitié de ma classe, ça m'aide à un peu plus à apprendre d'autres choses, et voilà. Alors, on va terminer avant que je regarde-le, parce que vous allez chanter votre petite chanson, je vais vous passer le micro. Juste un petit mot de la fin, s'il vous plaît, monsieur Fro.
envers la jeunesse, envers qui vous voulez, avant de se quitter? Qui ne se... Alors, attendez, on va juste échanger les micros. Donc une première chose, c'est que ça montre que les jeunes de leur réaction sont bien accaparés du salon. Une deuxième chose qui peut vous apparaître paradoxale au premier de prime abord, c'est que le salon des jeunes, une de ses grandes qualités aussi, c'est qu'il a lieu tous les 2 ans. Parce qu'on n'a pas voulu s'enfermer dans une routine, parce que quand ça a lieu tous les ans, après ça peut être une routine. Et donc l'espace-temps de 2 ans pour préparer le salon et pour aller à un nouveau salon, il permet de complètement régénérer les pratiques et d'avoir cet enthousiasme-là et cette fraîcheur-là et de ne pas s'enfermer dans des ronronnements. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Allez, on va écouter votre AK spécial Media Lab. À vous. 1, 2, 3. Qui ne sortent pas n'est pas Media Lab. Qui ne sortent pas n'est pas Media Lab. Media Lab. Ici. Debout, on se lève. Allez, on fait la 1, 2, 3.